Alors, quatrième jour à New York. Tout se passe très bien, mais il fait vraiment très très chaud. Donc il y a plus de 30 degrés, mais le ressenti est bien plus fort, bien plus chaud que ça. On est dans une grande ville, donc forcément avec toutes les voitures et le nombre de personnes, il n'y a pas énormément d'air. Donc voilà, on a très très chaud. Donc hier, nous devions aller visiter le musée du 11 septembre, mais on n'a pas pu le faire parce que on a passé énormément de temps pour pouvoir aller voir la Statue de la Liberté et Ellis Island. Il y avait tellement de monde que les files pour les bateaux c'était long. Donc voilà, on est parti tout l'après-midi pour pouvoir voir Ellis Island et la Statue de la Liberté. Ensuite, donc en fin de journée, on s'est baladé dans Greenwich Village, dans Soho. On est allé par l'immeuble de Friends et puis on est repassé par Times Square en soirée pour montrer tout ça à Juju. Et donc aujourd'hui, dernier jour à Manhattan. Donc nous allons au musée du 11 septembre. On va montrer Ground Zero à Ju aussi. Un peu d'histoire pour elle, hein. C'est vrai que elle n'a pas connu le avant 11 septembre, donc on lui a déjà beaucoup expliqué, je lui ai montré quelques vidéos, elle est vraiment intéressée. Et ensuite on ira à l'Empire State Building qu'on n'a pas fait non plus encore, et puis Ju a vraiment envie de monter. Et puis ensuite en fin de journée, je pense qu'on va reprendre le camper et se diriger vers Brooklyn, et comme ça demain on pourra consacrer la journée à Brooklyn que j'aime aussi beaucoup. Voilà, on vous emmène avec nous. Alors ici on est dans comme un genre de petit centre commercial qui est en fait, donc déjà c'est magnifique. Et en fait il est juste au pied de la nouvelle tour, donc qui est juste là. La nouvelle tour qui a été construite en hommage, enfin on va pas dire pour remplacer, mais la nouvelle tour construite après le 11 septembre. Et donc en fait au pied ils ont fait un centre commercial. C'est vraiment absolument magnifique. C'est toujours autant émouvant de venir ici. Donc on est à Ground Zero. Donc une des deux tours était là et l'autre était juste là-bas de l'autre côté. Donc, sur tout le tour des tours, il y a les noms de toutes les personnes qui sont décédées le 11 septembre. Juju, tu avais regardé le nombre de décès, il y en avait eu combien? 2977. Ouais. Et donc le One World Trade Center, c'est la toute nouvelle tour, elle est juste ici. Alors là, je ne sais pas combien de mètres de hauteur elle mesure, je regarderai, je vous dirai ça. Mais elle est plus haute que n'étaient les tours jumelles. Donc ici, on a un cliché de New York à 8h30 le 11 septembre, juste un peu avant les attentats. Alors donc là, Ced est parti chercher un casque pour pouvoir avoir l'audio tour. Comme ça, Julia pourra vraiment comprendre exactement tout ce qui s'est passé. On trouve que c'est important, hein, Juju. Et puis, comme tout est écrit en anglais, c'est pas toujours évident. Donc, moi, je comprends un petit peu, mais je comprends pas non plus tout exactement. Donc, Ced essaye toujours de nous traduire. C'est pas toujours facile. Et pour nous ici, pour Ju, c'est vraiment une leçon d'histoire. Donc, on trouvait ça important qu'elle puisse vraiment tout comprendre. Donc voilà, on est parti chercher un petit audio tour et puis on va commencer. Alors donc ça, ce sont les fondations d'une des tours, le vrai mur de fondation. Il faut savoir qu'il y avait 7 étages. 7 étages de fondation. Donc en fait ici toutes les lettres ont été créées à base de morceaux de fer récupérés dans les débris. Et tous les petits carrés bleus, en fait, ce sont plein de participants qui ont peint de la couleur du ciel ce jour-là. Alors ça, c'est un morceau de l'antenne relais de télévision qui se trouvait au-dessus des deux tours, enfin d'une des deux tours. Je vais vous montrer sur la photo. Voilà, il y avait une antenne relais de télé comme ça.
Et au moment de l'effondrement, elle a complètement explosé en plusieurs morceaux. Et ils ont retrouvé un morceau comme ça, de cette taille-là. Voilà la gare de Grand Central. C'est absolument magnifique, hein, c'est superbe. J'ai jamais vu une aussi belle gare. Regardez les plafonds. Alors jour 5 à New York, on est à l'Empire State Building, on vient d'aller prendre un petit déj au Starbucks. En fait on devait le faire normalement hier en fin de journée, mais il y a eu un gros orage. On a même eu une petite alerte tempête sur le téléphone, c'était drôle. Et donc on est rentré au camping-car assez tôt hier, vers 20 h, je pense que c'était pas plus mal pour une fois. Et donc là on est à l'Empire State Building et ensuite on ira vers Brooklyn. Tu montres, tu as un super ticket? Oui. Ah oui, oui, oui. Avant l'Empire State Building, en 1920, il y avait le Waldorf Astoria Hotel. Et donc, ils ont construit à partir de 1930, de mai. Ah, ça a été très vite en fait, hein. De mai à décembre, ils ont construit le bâtiment. Elle est complètement. Donc en fait sur l'hôtel existant, c'est ça. En fait pour le construire entièrement, donc ils sont partis de l'hôtel Astoria Waldorf et ils ont mis 13 mois exactement. Donc là on voyait de mai à décembre, mais c'était juste l'évolution en fait qu'on voit sur les images, donc ils avaient déjà commencé un bout. Et donc sinon pour le construire entièrement, donc c'était de mai 1900... Non, je dis n'importe quoi, de mai à décembre, ils l'ont fini en décembre 1930, ils l'avaient commencé 13 mois avant. En fait maintenant il y a toute une partie vraiment sympa avec plein d'écrans de reconstitution et en fait on se rend compte avec Ced que quand on est venu la dernière fois il n'y avait pas tout ça. C'est super bien fait. Ouais. Alors en fait ils faisaient des espèces de barbecue pour monter les boulons ou les rivets à température et puis ils lançaient le rivet à son collègue et ils venaient le mettre en fait dans la structure et en 300 ils gâtaient. Welcome to the world's most famous building, and you get to see it built. Keep your arms and legs inside and keep your eyes open. See those hot rivets flying through the air? Nice catch, Lou! Get those planks out of the way, huh?
Hey, watch it. Come up here. Sembra che sta 64 grammi, come quell'altro. Hey, Bucky, No, you're come riding that quell'altro. thing all day. Do something useful, will you? 66. All right, we're coming up to the 80th floor. You're headed to the top of the Empire State Building right here in the heart of New York City. Alors, nous voici au-dessus de l'Empire State Building. Donc là, on a la vue sur Downtown. J'essaie de nous faire une vue sur de l'autre côté de l'île après. Il y a énormément de monde ici au-dessus. Il y a la Statue de la Liberté juste ici, là-bas, en tout petit. Elle est là. Et on a le Brooklyn Bridge de ce côté. Je sais jamais c'est lequel des deux, donc c'est soit celui-ci, soit celui-là. Je crois que c'est celui-là. Alors voici la vue de l'autre côté. Donc on a Central Park qui est là. Et en fait le Rockefeller Center, eh bien c'est celui qui est en face. En fait juste ici. Donc c'est là qu'on était la dernière fois, Top of the Rock. Alors ici de ce côté on a le Chrysler Building qui est là, avec la petite pointe. De l'autre côté de l'Hudson, c'est Brooklyn. Alors on a une belle journée dégagée, par contre il y a vraiment, on voit un voile de pollution, quoi. Alors j'aime vraiment beaucoup cette ville. Maintenant c'est sûr qu'en termes de qualité d'air, il y a mieux, c'est clair. Alors on a quitté notre super place dans l'Upper East Side, un peu avec regret. Enfin moi je suis un peu triste de quitter New York, quand je reviendrai bientôt c'est sûr. Ced est un peu moins triste, lui, hein, il a envie de découvrir des grands espaces. Bon, on a encore une grande ville à découvrir après New York, c'est donc Chicago. Donc là on va se diriger doucement vers Chicago en sachant qu'on a combien, 1300 km? Ouais. Environ 1300 km avant d'y arriver. Donc on va faire des étapes mais on ne sait pas encore exactement où. Donc là on a quitté Manhattan mais on se dirige vers Brooklyn. Donc on va passer l'après-midi ici à Brooklyn avant de repartir. Et puis voilà, on quittera New York en fin de journée tranquillement. J'ai juste oublié de vous dire aussi, donc là il fait 35 degrés. Il fait vraiment très chaud à New York. C'était un peu pénible. Maintenant voilà, c'est toujours plus agréable de se balader dans la ville quand il fait beau. Hier on a eu un gros orage en fin de journée, mais ouais, il fait quand même vraiment très chaud, hein. C'est début de canicule ici, alors je pense que pendant quelques jours il va faire à nouveau très chaud et puis un peu moins chaud, mais ouais, on a eu vraiment très chaud à New York ces derniers jours. Alors ici, je pense que vous voyez déjà pas mal. Il y a, en fait, pour ceux qui sont déjà venus à New York, il y a un énorme cimetière donc, avant d'arriver sur Manhattan, donc côté Brooklyn. Mais il est comme ça sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. C'est vraiment très grand. Et donc bah ouais, c'est le cimetière de New York, quoi. Ça c'est juste une petite partie, hein. À Brooklyn, on vient de poser le campeur juste ici. On a le Manhattan Bridge qui est juste là derrière. Par la mise au point. Voilà.
de rue juste là, on va y aller. Là où j'ai fait des photos de Manny. C'est visiblement la rue la plus instagrammée de New York. C'est la Washington Street. Alors d'ici, on a une très belle vue sur le pont de Manhattan. Et juste à côté, alors là vous avez juste le soleil, c'est le pont de Brooklyn. Et donc là de l'autre côté, on a le quartier des affaires. Donc c'est le sud de Manhattan, l'extrême sud. Salut. Alors on quitte New York. C'était absolument génial pour moi en tout cas. Et vous? Ouais, moi j'ai bien aimé aussi New York. Bon, c'est vrai que la ville est énorme, hein, mais ça reste une très très belle ville avec bah, voilà, énormément de choses à voir. Donc c'est bruyant, mais c'est superbe. Alors bah, moi j'aime vraiment beaucoup, hein. Je l'avais déjà dit pour Toronto, mais je réitère ce que j'ai dit, je voudrais beaucoup m'installer ici. Enfin, je sais depuis longtemps que j'ai envie de m'installer dans une grande ville et j'aimerais vraiment beaucoup l'ambiance qui règne à New York, donc bah, un jour peut-être. Donc sinon, qu'est-ce que vous avez préféré vous à New York? Pas du tout. La Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté? Ouais, alors Alors Violette aussi. moi j'ai bien aimé le musée, le musée d'histoire naturelle. Je trouvais ça vraiment intéressant et puis c'est vraiment très 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 grand. La Statue de la Liberté c'était sympa aussi, mais c'est vrai que le jour où on l'a fait il faisait très chaud, et énormément de monde. Pour le coup aller sur l'île avec la statue, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Par contre la statue c'est sûr qu'elle est majestueuse, donc c'est vraiment magnifique. Et à côté Excuse-moi, il y a juste le métro qui passe, donc ça fait pas mal de bruit. En fait, on est sous le Manhattan Bridge, donc. Et après, c'est vrai qu'Ellis Island, ça c'est vraiment aussi, c'est vraiment très particulier et c'est très sympa parce que le musée est super. Ouais. Alors, mais moi, ce que j'ai préféré, c'est
surtout, donc c'est vrai que tous les musées sont vraiment bien en fait, ils font ça bien quoi, c'est à l'américaine, c'est très très grand, donc en fait on s'est un peu laissé pris au piège entre guillemets, on pensait faire beaucoup plus de choses par jour, mais étant donné qu'on a fait pas mal de musées, les musées prennent énormément de temps, c'est tellement grand si on veut les faire à fond. Alors déjà le musée d'histoire naturelle, je pense que pour le faire entièrement il faudrait 3 jours. Donc on a déjà passé 4 ou 5 heures dedans, c'était déjà pas mal, il y a beaucoup de soleil. Et puis donc c'est vrai que tous les musées sont top, le musée du 11 septembre aussi c'est très émouvant, le musée de l'immigration à Ellis Island c'est vraiment aussi génial. Sinon moi en termes de quartier, ce que je préfère c'est vraiment Greenwich Village. Et puis ici le quartier de Brooklyn j'aime beaucoup, donc pas sur l'île de Manhattan, juste à côté. Je trouve que c'est vraiment très très sympa. Donc là on y est, on est juste entre Manhattan Bridge et le Brooklyn Bridge qui est là derrière nous. Et puis je trouve que l'ambiance est vraiment top. Et évidemment tous les immeubles qui sont là ont un peu la plus belle vue new-yorkaise, étant donné que eux ont la vue sur Manhattan. Donc c'est plutôt sympa d'avoir un petit appart juste là. Enfin pour conclure, donc on espère que la vidéo vous a plu. Prochainement, d'autres vidéos. Donc, nous on se dirige gentiment vers Chicago, mais on va prendre le temps. On a quand même pas mal de kilomètres, donc je crois qu'on va y aller tranquille. Voilà. Donc prochaine vidéo entre ici et Chicago. Donc comme il a dit, on se dirige vers Chicago. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo. Et puis on vous fait des gros bisous, à bientôt. Salut. They already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off.